Bienvenue sur Icon TV pour un nouveau point de l'actualité. Le Bénin et la Slovénie renforcent leur coopération bilatérale. Le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération Olusegun Adjadi Bakari et son homologue slovène Tanja Fajon en visite à Cotonou se sont mis d'accord sur plusieurs points stratégiques. Elle a aussi apprécié les progrès remarquables en cours au Bénin. Arrivée à Cotonou le dimanche 6 avril 2025, la ministre des Affaires étrangères de la Slovénie, Tanja Fajon, s'est entretenue ce lundi 7 avril avec son homologue béninois Olusegun Adjadi Bakari. Au cours de l'audience, les deux ministres ont abordé l'état des relations entre leurs pays et envisagé les perspectives de leur renforcement. Pour mieux consolider leurs liens, les deux pays ont signé un mémorandum d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques, une première entre Cotonou et Ljubljana. À travers ce document, le Bénin et la Slovénie expriment leur désir de renforcer davantage les relations bilatérales par l'établissement d'un mécanisme de consultation politique. Au terme d'une séance élargie aux délégations des deux parties, la ministre des Affaires étrangères de la Slovénie a exprimé sa satisfaction quant au rapprochement entre le Bénin et la Slovénie et à l'évolution positive de leurs relations. Aussi, en qualité de vice-première ministre de l'Union européenne, elle a évoqué le partenariat entre le Bénin et l'UE qui, selon elle, est sur de bonnes bases. Le président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL, Bénin Barnabas Ouroukma, a effectué une sortie médiatique le vendredi 4 avril 2025. À cette occasion, il s'est exprimé sur les enjeux et défis du secteur. Il a également évoqué la reconnaissance légale des médias en ligne. On suit une substance de son intervention. Les médias en ligne aujourd'hui sont en train d'atteindre leur phase de maturité, leur phase de professionnalisme parce que, vous le savez, avant décembre 2023, les médias en ligne n'avaient pas d'existence légale au Bénin. C'est à partir de décembre 2023 que officiellement des médias ont été reconnus par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il y a une première vague de conventions signées entre la HAC et des promoteurs de médias en ligne. Il y a une seconde vague et aujourd'hui nous assistons au lancement d'un appel à candidature pour enregistrer d'autres médias en ligne, d'autres promoteurs qui voudraient entrer dans la légalité. Donc je sais dire que les médias en ligne deviennent désormais des médias conventionnels reconnus par l'autorité de régulation qui forcément contribue à l'animation de l'univers médiatique du Bénin. Donc nous sommes dans une phase d'affirmation dans l'univers médiatique du Bénin. Les médias en ligne ont été suspendus et à chaque fois qu'un média est suspendu pour l'UNAMEL Bénin, pour notre association, c'est un choc, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, mais quelque part il faut nous, ce à quoi nous sommes attachés, c'est de savoir les motifs que donne la HAC pour suspendre un média en ligne. L'un des motifs était la non-régularité de ces médias. Alors, comme je l'ai dit tantôt, depuis décembre 2023, le Bénin a reconnu l'existence des médias en ligne et a demandé à ce que, dans un processus très périlleux d'ailleurs, a lancé une candidature pour que tous ceux qui voudraient créer des médias en ligne puissent fournir des dossiers, remplir un certain nombre de conditions, ce à quoi une première vague d'environ 50 médias a souscrit et a eu l'essence légale. Donc, à partir de ce moment, normalement au Bénin, on ne devait plus exercer, on ne devait plus fournir de l'information en ligne sans avoir l'autorisation de la HAC. Nous sommes une association, il faut le reconnaître, constituée que des médias ayant l'essence légale. L'UNAMEL Bénin n'est constitué que des médias ayant de convention avec la HAC. Donc nous prônons la légalité, nous prônons le respect des textes qui régissent notre profession et à ce titre nous avons demandé à la HAC, après notre installation, après l'installation de la nouvelle HAC, nous sommes allés rencontrer le président de la HAC pour lui dire nous sommes des médias ayant l'essence légale, nous avons parcouru le parcours qui a permis notre autorisation, mais sur le terrain nous sommes concurrencés par d'autres médias qui n'ont pas fait ce parcours, qui n'ont pas respecté cette exigence légale et nous ne sommes pas contents parce que nous estimons que si on a pu le faire, d'autres pouvaient le faire, on ne doit pas autoriser d'autres à opérer dans l'illégalité pendant que les autres ont dû subir un processus très périlleux. Il faut avoir un siège, il faut avoir un personnel déclaré à la CNSS, il faut payer les impôts, il faut payer une redevance à l'État chaque année, il faut avoir du matériel et tout. Donc on ne peut pas permettre à d'autres qui n'ont pas
faire ce processus-là, d'exercer sur le même terrain, de nous concurrencer, de faire des prestations à des coûts très bas. Donc nous avons appelé la HAC à assainir le secteur. Et lorsque cette première décision de suspension des médias en ligne non légaux est sortie, nous avons salué ce début d'assainissement et nous avons appelé la HAC à aller plus loin. Une voiture de la police républicaine caillassée à Ndali. À l'origine, la découverte d'un magasin de stockage de produits tropicaux par une équipe de la police. Aux dernières nouvelles, il y a plus de peur que de mal. Le dimanche 6 avril, aux environs de 20h, le calme habituel de l'arrondissement de Gbeguru, une localité de la commune de Ndali, a été perturbé par une scène de violence. L'incident a dégénéré lors d'une opération de routine menée par le commissariat de Siraru avec l'assistance de la police scientifique et d'investigation du Borgou. L'objectif de cette mission était la découverte et l'inspection d'un magasin de stockage de produits tropicaux. Mais ce qui devait être une intervention anodine a rapidement dégénéré en affrontement violent. Des pierres ont été jetées sur les policiers et leur véhicule a été ciblé par des projectiles. Des mesures sécuritaires sont prises pour maîtriser la situation dans la localité. On sort du Bénin et au Gabon, après une semaine de campagne présidentielle, la mobilisation des partis des candidats ne faiblit pas sur le terrain. Le candidat Oligui Nguema multiplie les sorties pour convaincre les électeurs, notamment sur la nécessité d'aller voter le porte-étendard le 12 avril prochain au regard de son offre politique. À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle au Gabon, dans laquelle 8 candidats sont engagés, une seule présence, celle de Brice Clotaire Oligui Nguema, et un seul slogan, c'est enfin notre essor vers la fidélité, envahissent les grandes artères de Libreville, la capitale. Visuellement, la campagne pour ce scrutin a des allures de plébiscite en faveur d'un seul homme, le président de la transition. Résultat, dans les rues, la fièvre électorale des précédents scrutins présidentiels paraît bien loin. Alors qu'à Libreville, dans la dernière ligne droite de la campagne, les Gabonais vaquent à l'ordinaire du quotidien, hormis quelques causeries dans des régions familiales. Leur stratégie se cartonne à tenter d'exister sur les réseaux sociaux. Plus de 980 000 électeurs gabonais sont appelés aux urnes le 12 avril 2025 pour ce scrutin présidentiel. La Cour suprême américaine a suspendu ce lundi l'interdiction temporaire des expulsions de migrants prononcée par un juge fédéral ouvrant un nouveau chapitre dans la bataille judiciaire. Une décision qui est d'ailleurs saluée par le président Donald Trump lui-même. La Cour suprême américaine a suspendu lundi pour des raisons techniques l'interdiction des expulsions de migrants en vertu d'une loi d'exception utilisée en temps de guerre. Donald Trump se réjouissant d'un grand jour pour la justice, même si la bataille judiciaire n'est pas terminée. Le président américain avait eu recours à cette loi de 1798, utilisée jusqu'alors uniquement en temps de guerre, mi-mars, afin d'expulser vers le Salvador plus de 200 personnes présentées comme des membres présumés d'un gang vénézuélien. Le président républicain s'est réjoui lundi de la décision de la Cour suprême à majorité conservatrice. La Cour suprême a confirmé la primauté du droit dans notre pays en permettant à un président, quel qu'il soit, de sécuriser nos frontières et de protéger nos familles et notre pays, a-t-il dit sur son réseau Triunfo Social. De l'interactualité parlons sport, les avocats de Kylian Mbappé organisent une conférence de presse jeudi à Paris pour s'exprimer à propos du litige financier entre le PSG et la star française. Depuis plusieurs mois, l'attaquant demande le versement des 3 derniers mois de salaire de son contrat de travail ainsi que des paiements de signature et d'éthique. Le conflit entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé est dû toujours au sujet d'une demande de versement des 3 derniers mois de salaire de l'attaquant lorsqu'il était à Paris. Ce mardi 8 avril 2025, les avocats du joueur ont annoncé la tenue d'une conférence de presse ce jeudi 10 avril. Rappelons qu'en septembre, la commission juridique de Ligue de football professionnel LFP, puis en octobre, la commission d'appel mixte paritaire de la LFP ont enjoint le PSG de verser ces sommes. Le club a refusé de payer et a assigné la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris pour contester. En raison de cette assignation, la commission de discipline de la LFP, puis la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football se sont estimées incompétentes pour trancher ce recours.
Un parachutiste de l'armée de l'air qui devait apporter le ballon du match sur le terrain du Stadium de Toulouse depuis les airs a dû être décroché du toit du stade avant le début du 8e de finale du Champion Coupe. La rencontre a dû être reportée de plusieurs heures. Le match des 8e de finale du Champion Coupe entre le stade toulousain et Salles ce dimanche 6 avril 2025 a été décalé à cause d'une scène impitoyable. Un parachutiste de l'armée de l'air qui devait apporter le ballon du match sur le terrain du Stadium de Toulouse depuis les airs s'est retrouvé accroché au toit du stade avant le début de la rencontre. Une rafale a dévié le parachutiste de sa trajectoire, l'entraînant vers le toit où sa toile s'est prise dans la structure du stade. Le militaire était suspendu au toit du stade, une vingtaine de mètres au-dessus du sol. Finalement, il a été récupéré par les pompiers, chose qui a été faite. Le coup d'envoi du match a été décalé. C'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à vous rendre sur nos plateformes digitales Facebook, YouTube pour vous informer. Excellente suite de programmes à toutes et à tous.